Mesdames, Messieurs, bien bonjour et bienvenue à votre émission Débat 100% Bénin. Faute de parvenir à penser à l'interne, c'est plaire et en absence d'une décision de justice pour mettre les pendules à l'heure, la cacophonie semble toujours de mise à la renaissance du Bénin. Le bicéphalisme à la tête du parti, un fait tangible. Chacun, au mieux de sa forme, gère à sa manière la situation. Les Zinzoloroué, dont on disait à tort ou à raison, dès le début de la crise RB, avoir toute l'onction du pouvoir, a officiellement rejoint le régime du nouveau départ. À la faveur d'une déclaration officielle, elle s'est dite prête à accompagner les ambitions de l'actuel président de la République pour un développement économique, social et culturel du Bénin. Qu'est-ce qui urge pour qu'une telle décision intervienne maintenant, alors même que le dossier RB est toujours pendant devant la justice, s'interroge plus d'un. Les prises de position tranchées des frondeurs du parti originel, aujourd'hui tous membres de la RB, El Zinzoloroué, seraient-elles orchestrées à dessein? Possible encore l'espoir d'une réconciliation entre les leaders du parti d'une part, entre les fils et filles d'une même ère géographique d'autre part, pour lever un coin de voile sur ces questions et bien d'autres, des hommes de la plume, mais opérant dans deux secteurs différents. Et ce sera autour du thème adhésion de la RB El Zinzoloroué à la mouvance présidentielle au-delà des enjeux politiques, une question d'éthique. Jacques Bocor pour nous accompagner pendant les 45 minutes. Journaliste, il est le rédacteur du Très en Vue, quotidien béninois d'information, Matin Livre. Jacques Bocor, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à nos téléspectateurs. C'est un plaisir pour eux de vous savoir sur ce plateau. En face de vous, pour le débat de ce matin, Simon Nassis Tometi. Institutionnaliste, il est formateur en citoyenneté. Simon Nassis Tometi, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Réel plaisir. Le plaisir est partagé. La renaissance du Bénin, El Zinzoloroué, désormais allié du chef de l'État. Un choix dans l'air du temps, révèlent certains observateurs, où ralliement et soutien au chef de l'exécutif s'enchaînent sans discontinue. Alors, Jacques Bocor, je me retourne vers vous. La pierre d'angle qui manquait à la maison, nouveau départ, enfin disponible? Oui, on peut le dire. Si j'étais à la place du chef de l'État, parce que je ne sais pas jusqu'à quel point il vise. Est-ce qu'il veut ratisser large? Est-ce que c'est réellement la pierre qui manquait pour que nous allions réellement au vrai chantier? Je ne saurais le dire, mais toujours est-il que la RB, comme vous l'avez si bien dit, a fait cette déclaration qui ne doit pas surprendre. Parce que si nous suivons bien le cours des choses, on peut dire qu'on les a vus venir. On les a vus venir du moment où, juste après la présidentielle, disons un an après, on a commencé à observer cette tempête au niveau de ce parti, de cette formation politique. Souvenez-vous, déjà en février 2017, c'est-à-dire à la faveur de la révision de la Constitution, dans la fièvre de la révision de la Constitution, il y a un groupe de députés, ils doivent être 6 environ. Il y avait le député Agoncan, Yahweh Thomain et bien d'autres, qui ont sauté les deux pieds joints pour faire une déclaration sans l'avis du bureau politique national du parti. Ils ont dit qu'ils soutiennent les actions du chef de l'État. Et où est-ce que ce groupe se trouve aujourd'hui? Ce groupe se trouve avec l'aile qui a déclaré officiellement aujourd'hui qu'il soutient les actions du chef de l'État. Donc, si, comme je l'ai dit, quand on voit le coup, quand on suit bien le cours des événements, on peut, sans risque de se tromper, dire que, enfin, ils ont pu concrétiser officiellement leur rêve. Moi, ça ne m'a pas en tout cas étonné. Et je crois que dans le développement, nous allons revenir dans certains détails. Voilà. Ok, Simon, on assiste au métier. Alors, un positionnement de raison et ou de droit? Merci.
qu'on soutienne le programme d'action du gouvernement, je dis c'est une bonne chose. Le programme étant pour le peuple, pour la construction de la cité. Mais devoir de mémoire oblige. Le gouvernement du docteur Thomas Boni Yayi a gouverné ce pays avec 94 partis politiques et plus de 300 mouvements affiliés. Il ne faut jamais l'oublier. C'est des chiffres parlants. Ça veut dire que le régime précédent a eu la plus large coalition possible pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement du docteur Thomas Boni Yayi. Et quand je vois les quelques résultats d'audit de la gestion de cette période, d'un segment de cette période du docteur Yayi Boni, je constate que le pays n'a pas été gouverné selon les règles de l'art. Ça veut dire alors que pour avoir une gouvernance de qualité, il faut un certain nombre de déterminants. Il faut une mouvance présidentielle de qualité, une opposition de qualité, une société civile de qualité, des médias de qualité, un corps de contrôle de qualité, un système national d'éducation à la citoyenneté de qualité et aussi une valorisation des talents dont dispose le pays. Ça, c'est impréalable. Ça veut dire concrètement quoi? Au recto du projet de société du président Talon, il y a un cri de ralliement que j'aime beaucoup. Lequel? Ensemble pour le nouveau départ. Il y a deux façons d'être ensemble. Lequel? Et nous pouvons être ensemble avec nos divergences, parce que la vérité n'est pas unidirectionnelle. Dans la contradiction aussi, on peut faire des bons qualitatifs pour construire le beau, le bien, le bon. Tout comme nous pouvons être ensemble dans la divergence, dans la dispersion, pardon. Ensemble dans la divergence et ensemble dans la dispersion. Mais au Bénin, nous n'aimons pas être ensemble dans la divergence parce que nous ne supportons pas la contradiction. Nous avons, je ne sais pas si c'est nos fonds hérités de la chefferie traditionnelle très ancienne basée sur une féodalité musclée qui fait que la démocratie ne nous met pas à l'aise. Alors, le choix d'aller en soutien, je ne sais pas si c'est au président de la République ou au programme d'action du gouvernement, il faut distinguer les deux choses, mais je suppose que c'est un soutien aux deux. Et par rapport à ça, est-ce qu'il faut, en création d'une nouvelle ère politique portée par un monsieur que je respecte beaucoup, monsieur Abraham Zinirofwe, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui un certain nombre de fois, nous partageons des valeurs avec ce monsieur. Mais ma question est de savoir, est-ce qu'un début comme ça, dans un contexte de conflit politique, un coup de règlement, et surtout le rôle qu'il a joué en tant que médiateur dans ce conflit, du rôle de médiateur au rôle de leader principal maintenant d'un mouvement qui se rallie au gouvernement, ça peut être mal interprété. Mais je suis d'accord avec lui qu'on ne gère pas un parti politique à partir de la bureaucratie. Il faut aller à l'écoute de la population, ça on est d'accord. Mais lorsque on prend la décision de soutenir un gouvernement, c'est sur quelle base? Est-ce qu'on a évalué les valeurs que porte le régime qui est là? Est-ce qu'on est en phase avec ces valeurs-là? Deux, la méthode de gouvernance du régime, est-ce qu'on est en phase avec le programme d'action du gouvernement qui opérationnalise la vision, les valeurs, les méthodes? Est-ce qu'on est en phase de tout ça? Dans quel cadre on a évalué tout ça? Où est le document qui en parle? Et déjà, on note pour le ralliement. C'est là un peu ma gêne en tant qu'institution. À ces gènes notés à votre niveau, d'autres aussi l'ont relevé. Et le parti entend incessamment, à en croire le bureau politique, mettre à disposition une plateforme pour. Mais en attendant, il y a un certain nombre de points saillants que le bureau a essayé d'exhiber
pour expliquer sa démarche. Lesquels points nous allons, avec votre permission, apprécier tous ensemble. Et là, vous permettez, je me retournerai rapidement vers Jacques Bocco. L'un des points saillants qui ont motivé ce choix, explique le bureau politique, c'est une certaine volonté de sortir la RB du cancan de clubs électoraux que le pays aurait connu jusqu'à présent et en faire un véritable parti politique. Absolument. Cet aspect de la déclaration m'a aussi frappé et je voudrais, à la suite de ce que vous venez de lire, dire tout simplement que, en fait, au Bénin, nous faisons de la comédie. Nous faisons de la comédie parce que, pourquoi depuis 25 ans, pourquoi depuis 25 ans, des cadres, et pas des moindres, des éminences grises, ont milité au sein de cette formation politique et ont accepté appartenir à un club électoral et n'ont pas eu le réflexe de taper du poing sur la table, de démissionner, mais ont joui des avantages et des fruits de cette formation politique pendant 25 ans. Souvenez-vous, dans la 16e circonscription électorale, c'est-à-dire de la 7e, du 7e arrondissement jusqu'au 13e arrondissement, c'est là que se positionne la présidente fondatrice de la Renaissance du Bénin, Madame Rosine Soglo. Et quand elle était de liste, son fils Liadi Soglo vient, et c'est Abraham Zizinokwe qui vient en 3e position. Ils l'ont fait tout le temps. Et ça a fonctionné comme ça. Mais ils n'ont pas eu l'insigne honneur ou l'amabilité de dire « halte, nous sommes un club électoral ». Et ce n'est qu'à l'avènement du régime de la rupture qu'on voit que, bon, la RB jusque-là est restée un club électoral et qu'il faut maintenant aller aux réformes. Ils vous diront certainement qu'il n'est jamais trop tard de bien faire, mais là, ça pose un problème de conscience, ça pose un problème d'éthique. Avant d'aller sur notre palier, je voudrais poser la même question à Simon Onassis Tabetti. Oui, il est temps pour m'atteler les leaders de la RB, El Zizinokwe, de sortir le parti du cancan de clubs électoraux et en faire un digne parti politique. Non, il faut qu'on s'entende très bien. C'est quoi? Aucun parti politique, quel que soit le bailleur de fonds qui est derrière, visible ou non visible, ne pourra échapper dans son organisation, dans son fonctionnement, à un système de clubs électoraux. Pourquoi? Aucun. Aucun. Oui, pourquoi? Pourquoi? Nous avons plus de 200 partis politiques pour 114 622 km², pour 5 290 villages, 546 arrondissements, 77 communes, 12 départements. Hein? Quand vous divisez tout ça, où est l'espace géographique pour porter plusieurs centaines de partis politiques? On s'amuse. Vous dites que les intellectuels sont en train de tromper encore une fois le peuple? Ben, comme d'habitude. Alors, ça veut dire quoi? Dans le paysage là, ce qu'on appelle grand parti politique, en connaissez-vous qui a une assise nationale? Aucun parti politique n'a une assise nationale. C'est dans les confédérations ou les unions d'eux que vous avez une sorte de préfiguration d'un système partisan d'envergure nationale. Donc on n'a pas de parti d'envergure nationale au Bénin. Première vérité. Deuxième vérité, on n'a pas de parti. Un parti est identifié par rapport à un courant d'idées, c'est-à-dire à un ensemble de valeurs, à une organisation représentative qui est développée à travers une école de partis politiques où on enseigne les valeurs, les règles, où on prépare les gens à la responsabilité dans la cité. Ok? Vous avez ça au Bénin? Pas du tout. Un parti politique doit avoir son système propre de financement. Ce n'est pas une entreprise créée par un individu, patron de parti politique comme patron d'entreprise, qui donne de l'argent et utilise le parti politique comme un tremplin pour faire son business.
pour chasser des postes, pour positionner des gens à des postes sensibles qui vont générer des dividendes à travers des marchés publics et autres. Ça, ce n'est pas de parti politique. Un parti politique se définit à travers une notion essentielle qu'on appelle la politicité, polir la cité. C'est-à-dire, le parti politique, son rôle, c'est de transformer l'habitant en bâtisseur de cité qu'on appelle le citoyen. Le Bénin en est encore loin? Nous n'en avons pas. Donc, vous voyez, là, on s'amuse. Ce que nous avons comme parti politique au Bénin ici, c'est une appellation par défaut. Il ne désigne rien d'autre, même pas un club électoral. C'est un regroupement de quelques personnes revendiquant une certaine ère socio-linguistique pour prolonger l'œuvre de la chefferie traditionnelle. Et cette œuvre a été récupérée par quelques intellectuels qui ont fait de hautes études, qui savent proprement les stratégies pour tromper le peuple, l'instrumentaliser à tel point que, à des échéances données, on sort une cagnotte, on distribue un peu de sous, on agit sur les leaders d'opinion dans ces milieux-là, et puis tout le monde dit vous êtes le meilleur, vous êtes le bon, avec vous, le pays va changer, la région va changer. Et c'est comme ça que nous élisons. Donc, ok, la révolution qui se produit au niveau de la RB, je dirais tout simplement, c'est du déjà vu. La RB, dans la situation actuelle, n'a vraiment pas les ressorts géographiques, géostratégiques, j'entends, géopolitiques et financiers pour être un parti d'envergure nationale. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, il faut aller d'abord à la refonte du système partisan au Bénin ici pour dire... Nécessairement. Ah, nécessairement, pour dire, nous rêvons de quel type de Béninois? Comment on le produit politiquement? Et sur la base de ça, pour aller vers quel type de Bénin? Suivant quel contrat social pour que les Béninois puissent être ensemble? Parce que les Béninois ne sont pas ensemble. Les Béninois ne sont pas ensemble. En attendant peut-être d'en arriver là, en tout cas, la BAC RB, Zizi Lohoué, elle a ses rêves, des rêves très tangibles. Il est question désormais de situer la position de cette formation politique sur la scène politique nationale en clarifiant ses rapports avec les autres formations politiques et ses relations surtout avec le pouvoir exécutif en place. Et quelle clarification encore? La clarification est déjà faite. Ne dites pas que c'est des arguments qu'on a juste. Oui, ce sont des mots, c'est de la phraséologie, si vous le permettez. Pourquoi? Parce que on a dit qu'on soutient les actions du chef de l'État. Mais la clarification est faite. Et par rapport à un parti politique qui ne soutient pas les actions du chef de l'État, le débat est clos. Ça veut dire que la RB, en tout cas, nouvelle formule en griffe, n'est pas en phase avec ce parti politique ou cette formation politique qui ne soutient pas les actions. Quelle clarification on veut faire encore? Moi, je n'en sais rien. Mais pour revenir sur un aspect développé par le professeur Tomiti, oui. Professeur, peut-être que l'ARB, dirigée par Lel Zizi Lohoué, vous dira que à partir des fondamentaux que vous avez posés pour qu'on aille ou qu'on incarne réellement le non-parti politique, qu'ils sont en train de travailler pour. Comment? Parce que ils ont quand même initié un téléthon, vous n'êtes pas sans le savoir, pour aller au congrès, et puis ils ont dit que ça va continuer. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle façon de faire? J'apprécie. Un téléthon où chaque militant sera porté à donner ce qu'il a pour permettre au parti de pouvoir survivre. C'est de la militantisme, c'est du militantisme ou de la militance, vous pensez ça? Ah ben, on ne pense pas. On a des cadres. On produit des militants. C'est quand même du nouveau. Non, c'est un petit. On a des cadres oui. qui connaissent ce qu'est la politique. Bien sûr. Qui connaissent ses rouages et qui connaissent aussi les aspirations du peuple. Et ils se sont rendus compte que de tout le temps, ils se sont trompés. Maintenant, ils veulent faire les choses autrement. Et c'est ce qu'ils proposent. On observe et on s'interroge. Et c'est d'ailleurs la raison d'être de votre présence sur ce plateau. Il y a le fils du général Kérékou dans la Takora qui a utilisé le même procédé, je crois, à une élection présidentielle. Non, oui. législative. Législative. J'ai vraiment apprécié la démarche. Mais a-t-il été élu? A-t-il été compris? A-t-il été surtout compris par les intellectuels de la région?
Non, je crois que le préalable, tant que vous n'aurez pas un projet de production de citoyens, vous ne pouvez pas rayonner en tant que parti politique pour aller vers la conquête du pouvoir d'État. Quand vous parlez de clarification, il y a 2 éléments de clarification dans le soutien que la RB, nouvelle formule, apporte au gouvernement. Quelles sont les exigences de la RB? En tout cas, jusqu'à présent, envers le gouvernement. Ils n'ont pas présenté. Voilà. D'abord, il faut qu'on discute des exigences. Aucune idée de mon côté. Deuxième chose, c'est quand on a clarifié les exigences, qu'on peut débattre de l'adhésion, de l'opportunité ou non d'adhérer. Les exigences de la RB, ne peut-on pas supposer quelles sont les exigences du chef de l'exécutif par rapport au développement de la nation? Non, non, vous savez, le développement, passage d'un état de moins-être à un état de mieux-être, on peut l'opérer de 1000 manières. Vous voyez, il y a du développement aux États-Unis, mais tout le monde sait ce qui se passe avec les poches de pauvreté qu'on a là. En France, on sait pourquoi les gens sont en train de poser des bombes par-ci, par-là. Parce que quelque part, dans cette modernité qu'on nous projette, il y a des poches de frustration, il y a des gens qui sont dans la grande misère, il y a des gens qui ne sont pas compris, il y a des gens qui sont insatisfaits. Et je crois que la politique, c'est pas seulement pour faire ce qui est visible, il faut construire la politique dans la conscience de l'homme. C'est-à-dire, il faut travailler d'abord sur l'être. C'est pas seulement les routes, les BTP. Le président Yahya en a beaucoup fait. Mais il a transformé quoi dans l'esprit, dans la mentalité du Béninois? Ça doit être le chantier prioritaire. Écoutez, mais bien sûr. Sinon, si vous ne transformez pas le Béninois, vous lui confiez un marché public à gérer. OK, on lui donne l'argent. Il va utiliser le tiers de cet argent pour vous bâtir quelque chose de physique, une route, un bâtiment, tout le monde va voir. Mais les 2 tiers des sous, il va les détourner. Et 2 ans après, vous allez commencer par voir des dégradations. C'est le type de Béninois qu'on a aujourd'hui, ça. Donc, d'accord, moi, j'aime bien tout ce qui est physique. Mais je dis, c'est la chose la plus facile. Vous donnez de l'argent à n'importe qui va vous construire des routes, des immeubles. Mais transformer le Béninois d'aujourd'hui que nous sommes là en un Béninois porteur d'espérance, d'amour pour le prochain, ça, c'est le chantier le plus difficile. Et les politiciens que nous avons là, ils ne savent pas travailler sur ce chantier. Le Béninois porteur d'espérance, je voudrais bien évoluer là-dessus. Oui, mais je vous le permets avant ma question. Oui. Là où les dés sont même pipés, c'est que le professeur a bien fait de présenter Maître Abraham Zenokwi comme étant au départ le médiateur. Et qu'est-ce que le médiateur? C'est celui-là qui doit concilier les 2 bords, les protagonistes, les ramener à la même table pour qu'il y ait entente, pour qu'on fume le calumet de la paix. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Le maire Bada, n'oubliez pas, a bel et bien dit qu'il n'y aura pas bicéphalisme à la tête de la RB. Il a martelé. Il a martelé. Mais est-ce que le bicéphalisme qu'il n'y aura pas est synonyme de l'exclusion de Léa Dissoglo de la Renaissance du Bénin pour qu'on ait une seule aile? Est-ce que c'est de cette façon qu'il entend ou qu'il comprend qu'il n'y aura pas de bicéphalisme à la Renaissance du Bénin? Parce que, pour moi, on n'a pas pensé les plaies. On est allé avec un bout de la Renaissance du Bénin qu'on est allé remettre au chef de l'État. Ça veut dire que le problème demeure. C'est une pièce d'argent? Ah mais c'est ce qui s'est passé. Puisque de juin à août, ça fait combien de mois? Ça fait à peine 2 mois. Pour la consolidation d'un parti politique, c'est insuffisant. On a fait un semblant de tournée. Un semblant? Oui, mais... Ce que les presses ont relayé à Non, mais on est allé à Bomé, on a fait un tour à Bomé-Calavi et on a vu Yahweh Tomé et consort à Porte-Nouveau et c'est fini. Et on a dit que la base a demandé qu'on n'arrivait pas. Non, c'est ça. En 2 mois de gestation d'un parti politique, parce que, n'oublions pas, moi je ne prends pas cette aile de la Renaissance du Bénin comme l'aile de 92. Ah non. Ah non. C'est une autre Renaissance du Bénin qu'on veut construire. Donc, il va falloir du temps. Et on n'a pas pris en compte le volet temps. On n'a pas pris, on n'a pas
on n'a pas défriché, on n'a pas tiré le son du passé. Qu'est-ce qui s'est passé par le passé pour qu'on en arrive là? Et qu'est-ce qu'il faut faire désormais pour qu'on ne tombe pas dans les mêmes travers? Ils n'ont pas eu le temps nécessaire de le faire. Est-ce que, à la faveur d'un seul congrès, et puis nous savons comment les congrès se préparent, c'est-à-dire tout se prépare déjà, et puis devant les invités, on dit oui, c'est elle qui est reconduit, c'est fini. Donc, moi je pense que la base a été faussée. Si on n'a pas eu le temps de clarifier, la clarification dont il s'agit ici, la Renaissance du Bénin, elle, Zénoé dit, nous apportons notre aide. Je vais vous lire très rapidement l'aspect. On dit, la Renaissance du Bénin déclare apporter son soutien au président Patrice Talon pour la réussite de son quinquennat. Elle affirme sa disponibilité à appuyer, à participer à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Dans ce cadre, elle fera des propositions concrètes au président de la République pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Qu'à cela ne tienne, c'est ce que le professeur Tométien a dit. Oui, accompagner pour qu'on ait le développement, c'est bon, mais si tout le monde devait suivre la même direction ou bien aller dans le même sens, qui va faire l'opposition, qui va faire la veille citoyenne? Et l'ARB n'a pas eu le temps de nous préciser cet aspect. Et au cas où ces propositions ne seraient pas prises en compte, qu'est-ce que vous allez faire? Vous épousez là amplement les idées évoquées par Assis Tométy. Absolument. Est-ce qu'il y a effectivement comme un goût d'inachevé dans la démarche pour en arriver au résultat qu'on obtient et qu'on présente actuellement? Oh, mais vous savez, il y a une procédure de gestion des conflits. C'est un peu une partie de mon métier. Hein. Je suis stasiologue de métier aussi. Il y a un rituel qui marque ce qu'on appelle le deuil du conflit. Là, est-ce qu'on a éteint le conflit? Il n'est pas éteint. On ne gère pas un conflit par l'étouffement des frustrations. On ne gère pas un conflit par l'étouffement des frustrations. Et pas l'insémination de la peur non plus. Encore moins par l'humiliation. C'est un spécialiste de la gestion des conflits qui vous parle là. Je l'ai enseigné, je l'ai pratiqué. Peut-être au Bénin ici, très peu de gens savent que je travaille sur ces questions. Et quand vous regardez le modèle que les gens développent en situation de conflit ici, vous avez beaucoup d'attitudes opportunistes. Beaucoup d'attitudes opportunistes. Pas quelques-unes. Je vous dis beaucoup d'attitudes opportunistes. Je vous dis une chose. Pourquoi chaque fois après un remaniement ministériel, des gens qui criaient « on est pour le tel président, pour son programme » basculent dans un soi-disant dans une soi-disant opposition? Pourquoi? Pourquoi? C'est l'opportunisme. Derrière tout projet qui semble être collectif se cache une diversité de projets individuels égoïstes, non écrits, non dits, non affichés. Beaucoup ne sont dans nos systèmes partisans à la dérive là que pour le projet personnel. Que pour le projet personnel. Vous savez, c'est pas pour rien que j'ai choisi de faire un parcours et de plus en plus je côtoie beaucoup d'acteurs politiques de mon pays. Mais sur la base de référentiels, parce que moi je ne suis pas dans la course de rien avec les uns les autres. Mais ce qui me passionne moi, c'est comment contribuer à l'émergence du Béninois nouveau. C'est ça qui m'intéresse, pour que l'histoire retienne que mon combat était celui-là. On me trompe, et on me trompe trop souvent. On s'écarte de la vérité. Vous voyez, mais ce qui est bon, lorsqu'on gère l'État, la vérité finit toujours par être su, par s'imposer. C'est ça qui est intéressant. Toujours. Ah, toujours. Notez ce que je viens de dire là. La vérité finit toujours par être su. C'est un principe de tout ce qui concourt à la construction de la puissance publique. Parce que tout est tracé. Tout est tracé. Tous les événements sont tracés. Tous les actes que vous posez, c'est tracé. Je vais vous dire une chose. Mais je n'ai pas rencontré encore de Béninois qui m'a dit « Je ne soutiens pas le programme d'action du gouvernement ». Vous n'en avez pas encore rencontré? Je n'en ai pas rencontré. Je n'en ai pas vu qui m'ait déclaré ouvertement que ce programme ne vaut rien. Tout ce qu'on dit, le programme il est ambitieux, c'est un programme de 15 ans, mais on veut le réaliser sur 5 ans. Ça va être compliqué.
Et je fais partie des gens qui pensent de la sorte. Et pourquoi vous soulignez le fait de n'en avoir pas vu qui est dit... Ça veut dire qu'en fait, le programme d'action du gouvernement ne pose aucun problème en termes de soutien des Béninois. Aucun problème. C'est une institution. Donc on ne devrait pas faire tout cet accompagnement autour. Non, c'est-à-dire on peut vulgariser le PAG. J'ai pas de problème par rapport à ça. Mais encore que, bon, bientôt, ça fait 2 ans là. Hein, il reste 3 ans. Hein, on a besoin de bilan là. On devrait commencer par voir les signes précurseurs de la réussite du PAG. OK? Bon, on est encore en train de vulgariser, je comprends, mais j'espère qu'on est en train de vulgariser dans toutes les langues du Bénin. Et que les radios de proximité accompagnent cela pour que les gens comprennent. Parce que la vulgarisation les week-ends avec les ministres, ça ne suffit pas. Ce n'est pas de la bonne vulgarisation, ça. Oui. Donc, nous sommes dans un État décentralisé. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et que les communes ont, les conseils de village, les conseils d'arrondissement, les conseils municipaux et communaux ont une responsabilité en ce qui concerne l'appropriation tant des programmes nationaux que des programmes locaux. Qu'on laisse les élus locaux travailler un peu, parce que dans mon quartier, je ne sens pas la décentralisation. Alors, sur la question brûlante qui nous réunit, je reviens sur une thématique qui revient aussi avec force détail. Il s'agit de l'espérance à créer au sein de l'homme pour que ce qui est construit aujourd'hui puisse durer dans le temps. Là-dessus, vous semblez dire que le travail a été escamoté par endroits. Je ne vais pas vous donner tout de suite la parole, mais je vais me retourner vers Jacques Bokor pour dire, mais Jacques Bokor, c'est vrai, dans sa posture de médiateur, beaucoup attendaient plus de lui. Mais dans le contexte actuel, n'est-ce pas aussi possible de se rattraper, c'est-à-dire plus proche du chef, et ensuite créer ce qu'on n'a pas pu créer loin du chef hier. Plus proche du chef. Et là, ça m'amène à m'intéresser à un aspect du développement du professeur Tometi qui a parlé d'intérêt égoïste. Et l'histoire... Vous ne voyez pas l'homme en train de conduire aujourd'hui la RB, elle que vous connaissez, dans un intérêt personnel. Dans cette précipitation, on peut se permettre d'aller sur ce terrain. Et l'histoire nous donnera raison ou nous démentira si, à la faveur du remaniement, la renaissance du Bénin, El Zinokwe, n'avait pas une place au gouvernement. Mais si cette elle en arrivait à obtenir un poste ministériel, en tout cas, à être, comme vous le dites, aux côtés du chef de l'État, ça veut dire que... Au côté pour mieux parler. Ça veut dire qu'on a dû dire, certainement, accélérer les choses pour qu'on aille vite et peut-être le gâteau vous attend. Sinon, c'est un terrain litigieux qu'on est allé vendre au chef de l'État. Je continue de le dire. Oui, c'est comme ça. Un terrain litigieux. La caricature, n'est-ce pas un peu exagéré? Un terrain litigieux vendu au chef de l'État. Vous savez comment? Plutôt un terrain fructueux qui manquait à l'appel pour permettre la réalisation de grands rêves pour ce Bénin qui en a tant besoin. Si c'est vous qui posez les questions, mais si je vous demande tout de suite qui dirige la renaissance du Bénin, vous n'allez pas me dire que c'est Abraham Zinokwe seul. Mais il est Léadis Oglo. Puisque n'a jamais été dirigé par une seule personne, alors, vous savez. Puisque le dossier est encore devant les tribunaux. Donc c'est un terrain litigieux. Pour ne pas dire un parti politique litigieux qu'on est allé remettre au chef de l'État. Donc ça veut dire qu'on n'a pas fini de penser, comme je l'ai dit tantôt, les plaies. Maintenant, moi je pense que si le chef de l'État devrait se référer à son serment, on ne devrait pas être en train d'assister à quoi nous assistons là. Son serment en quel point? Parce que, en fait, son idée, c'était d'aller vers les grands ensembles. Il paraît que les gens ont refusé. Et comme la révision de la Constitution... Oui, mais on n'a pas besoin de réviser la Constitution pour en arriver. Vous lui rappelez ça? Oui, oui. S'il veut, s'il dit, bon, quand bien même le projet ou le processus s'est arrêté à un niveau donné, moi, j'aimais l'idée que vous vous mettiez ensemble. Allons-y. Et là, on va consacrer ça avec des tests. Il y a quand même des propositions de loi qui passent à l'Assemblée nationale. Donc, on n'a pas besoin de faire ce folklore.
cette théâtralisation. Nassé Stomiti, oui, d'Abraham Zizinokwe, le président de l'RB, de nouvelle formule, si vous voulez, beaucoup attendaient plus à ce qu'il paraît pour les recoupements qui nous parviennent. On le voyait en train de réaliser le grand miracle. Alors, réunir les fils d'une même ère géographique qui aujourd'hui ont du mal à se parler. Vous avez, vous, été très loin en l'entame de vos propos que les Béninois eux-mêmes ne se parlent pas. Mais sur cette ère géographique, il se passe comme une division profonde, ce qui devrait profiter aujourd'hui à la région et à la nation semble plus qu'hypothéqué. Mais est-ce déjà trop tard pour espérer qu'on en arrive à un tel résultat? Je vais vous dire la vérité, ma part de vérité. Oui. Nous sommes dans quel type de société au Bénin ici? Il faut partir toujours de là. C'est une société de méfiance. Plus personne ne fait confiance à personne. J'exagère peut-être un peu. Quand vous prenez la pyramide du pouvoir depuis le niveau village jusqu'au sommet de l'État, qui fait confiance à qui? Au sein même de la chaîne des acteurs qui nous gouvernent. Depuis le niveau village du quartier de ville jusqu'au sommet de l'État, qui fait confiance à qui? Première question. Deuxième chose, autour de quoi les Béninois se retrouvent souvent? Autour de la matière, l'argent, les postes, les marchés publics. Mais les Béninois ne se retrouvent pas autour de valeurs partagées pour dire on va défendre ces valeurs. Avec ces valeurs, nous allons construire quelque chose qui sera approprié par nous tous. Ça touche à votre question. Quelle espérance vous pouvez créer sans stratégie d'appropriation de ce qui se fait par les hommes? Il n'y a pas que du physique qu'on lègue à la postérité. Ce qui permet au physique de durer. Moi, j'ai visité des immeubles qui ont plus de 900 ans en France. 900 ans. Combien d'immeubles, combien de réalisations physiques trouvez-vous au Bénin ici ayant dépassé 5 décennies? Nous sommes des effaceurs de la mémoire. Nous n'avons pas une culture de la gestion patrimoniale de notre pays. Quelqu'un vient, il efface la mémoire de tout ce qui a été... il efface ou il brûle, embrouille tout ce qui a été fait avant lui. Il dit rien de bien, rien de beau, rien de bon, on repart. Et tous les 5 ans, nous sommes en train de prendre un nouveau départ. Mais c'est quoi ça? Vous voulez avoir quel type d'appropriation politique du Bénin avec un tel système? Non. Pour développer un pays, il y a un minimum de continuité qu'on appelle la continuité historique. L'action, la pensée, la réaction doivent s'inscrire un peu dans la durée. Les hommes doivent être sécurisés à travers leur discours, leurs convictions. Mais beaucoup de gens sont porteurs d'actions publiques sans conviction. Et vous voulez que ce pays change comment? Oui, dans 5 ans, si le président Talon n'est pas aux affaires, vous allez voir ceux qui sont en train de crier, d'injurier, parce qu'aujourd'hui, dès lors vous critiquez un peu, vous avez des gens qui sont préparés, et payés ou pas payés, bon, qui tirent à boulet rouge sur vous en permanence. Les mêmes gars, on les a vus hier avec le président Yahi Boni. Mais ils feront la même chose du président Talon. Aujourd'hui, c'est bien, ils sont autour de la marmite. Bon, ils ont de bons postes, ils ont des revenus intéressants, ils ont du rayonnement. Mais si on a un nouveau président qui n'est pas issu du rang de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, vous allez voir, on nous parlera encore d'une nouvelle rupture. Et ce seraient encore les mêmes hommes avec un nouveau discours. Je crois qu'il est temps maintenant de stabiliser le discours politicien au Bénin ici. Il est trop trompeur, il est trop manipulateur. Tout simplement pourquoi? Parce que le discours politique stabilisé provient d'une école. Et c'est pourquoi nous disons aujourd'hui, tous les débats que nous menons là, il est temps que l'État prenne ses responsabilités. Créer une école de parti au service de tous les courants idéologiques de ce pays. On va là pour apprendre ce qu'est le parti politique. Alors, quand c'est les mêmes hommes qu'on retrouve chaque fois, à chaque quinquennat, comment en arriver à la création de cette école? Parce que tout passera par eux, finalement. Non, nous avons un parlement où on fabrique les lois, non? C'est un peu comme ce que disait l'ami tout à l'heure. On n'a pas besoin de réviser la Constitution pour aller à la réforme du système partisan béninois. Pas une loi ordinaire, on peut régler ces questions-là.
Dans le monde entier, hein, je vous ai dit tout à l'heure que l'idéologie, ce n'est qu'un ensemble de valeurs sur lesquelles on s'entend pour gérer la cité. Ok? Mais moi, je me suis amusé, même sur ma page Facebook. J'ai repéré à la limite 6-7 bords au maximum. Au Bénin, ici, le maximum qu'on puisse avoir, c'est 7 partis politiques. Mais je mise même sur 2. À droite, on peut avoir une droite un peu radicale, une droite modérée. Au centre, nous avons un centriste, et puis les écolos, parce que nous sommes dans un contexte de changement climatique où bon, il y a des défis écologiques aussi, ne pas transformer nos pays en des dépotoirs de déchets de là-bas. Et sur la gauche, on a une gauche aussi un peu dure, et puis une gauche modérée, et puis ça y est. Et on dit, on formalise tout ça, on définit des critères pour se positionner par rapport à chaque courant. On dit, débrouillez-vous, on vous donne un délai d'1 an. En tout cas, pour l'heure, les acteurs politiques ne semblent pas encore suffisamment décidés pour aller sur cette voie qui, apparemment, est une voie incontournable pour accéder au développement. Pour l'heure, par rapport aux données existantes, quels sont les enjeux? Vous avez commencé par parler d'un probable repositionnement après un remaniement ministériel, mais il n'y a pas que ça. À l'horizon, il y a des institutions qui doivent être renouvelées. Absolument. Tout pourrait se jouer à ce niveau? Oui. Évidemment, vous avez bien fait de le souligner. Et au-delà des institutions, nous avons les législatives également. Il faut avoir la majorité à l'Assemblée nationale. On y travaille. L'heure est à cela aujourd'hui. Vous voyez, il y a beaucoup de tournois de football qui se jouent et les ministres, chaque week-end, sont dans des régions données, sont dans leur localité. Ce n'est pas fait pour soutenir les vacanciers? Non. Nous savons comment ça se passe. Et pourquoi cette spontanéité, ce regain d'activité par rapport à la distribution des fournitures, par rapport à l'organisation, non, par rapport à l'organisation des tournois, c'est pour préparer le terrain. Et les enjeux également, le professeur Tométine l'a dit, nous sommes dans une société de tradition. Et au-delà de l'aspect qu'il a relevé, nous avons le droit d'aînesse. Je parlais d'un parti politique litigieux, d'un parti politique en conflit. Attention, les géniteurs de ce parti politique sont encore là. Qu'est-ce que ça signifie? Et là, ah oui, le respect des aînés. Qu'est-ce que vous pouvez faire sans la bénédiction de vos aînés, de votre père ou de votre mère? C'est vrai. Vous voyez, donc, c'est la société africaine. On ne défie pas, même si je ne suis pas pour la gérontocratie, mais il va falloir quand même un minimum. Il faut travailler à ce que, même en étant du côté du chef de l'État, comme vous le dites si bien, que les deux personnalités, c'est-à-dire Nicéphore et Rosine Soglo, reviennent en de meilleurs sentiments et qu'ils donnent l'onction, qu'ils bénissent. Sinon, le verre demeurera dans le fruit. Le verre demeurera dans le fruit. Et là, nous n'allons pas finir de tomber dans les crises cycliques. Nous l'avons vu par le passé, le PRD Nouvelle Génération, notre cause commune, et puis le Parti National Ensemble. PSD aussi. Le PSD également. Vous voyez, on a vu le PRD même qui a étendu ses tentacules jusqu'à la création du MADEP, avec Sékou Fagbon. Et aujourd'hui, même, il y a le professeur Abiola qui avait milité au sein de cette même formation politique qui est aujourd'hui centriste. Donc, on arrivera peut-être au niveau du bloc des réformistes, encore, il y aura encore des antagonismes, on n'en sait rien. Alors, Nassir Sabeti, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, nous sommes dans une fausse recomposition des forces politiques. Fausse? Nous sommes dans une fausse recomposition des forces politiques. Mais une chose me fait très mal. Vous avez parlé d'enjeux. Oui. C'est vrai, pour beaucoup de gens, l'enjeu, c'est comment contrôler le Parlement en 2019. C'est un enjeu mineur. Éphémère. Éphémère. Il y a des pouvoirs qui ne vous renforcent pas. Il y a des pouvoirs qui ne vous renforcent pas. Il y a des pouvoirs qui vous renforcent, vous crédibilisent. Je préfère ce pouvoir-là. Et ce pouvoir, c'est la paix. L'urgence nationale au Bénin, c'est de tout faire pour que ce cri de ralliement qui se trouve au dos du projet de société du candidat Patrice Talon, devenu notre président de la République, donc notre bien commun. Je voudrais que le président Talon
puisse convaincre... Ça va être votre mot de la fin. Ok, puisse convaincre ceux qui l'entourent pour que le discours politique, la méthode politique, le système de gouvernement de notre pays s'inscrivent dans cette logique de ensemble pour le nouveau départ, parce que ce pays a besoin de peur et non de paix et non de l'insémination de la peur. Je vous remercie. Merci, Narcisse Tometi. Jacques Bokov, vous m'en voudrez pas. Un petit mot, oui. Un petit mot. Non, moi je voudrais simplement dire au chef de l'État, il ne faudrait pas qu'il perde de vue d'où il vient et comment il est parvenu au pouvoir. C'était sans grande aide des partis politiques. Aujourd'hui, pourquoi on a besoin forcément de toutes ces adhésions? Donc moi je pense que, ensemble, comme le professeur Tometi l'a dit, on peut réussir, mais dans la paix et sans antagonisme. Merci beaucoup. Ensemble, dans la diversité d'opinions, mesdames, messieurs, les rideaux qui retombent sur le niveau 100% Bénin du jour. Que vous dire avant de prendre congé de vous? Cette citation du grand leader Mahatma Gandhi. Avant de prendre définitivement congé de vous, la victoire obtenue par la traîtrise, par la violence, équivaut à une défaite. Et elle reste souvent éphémère. Bonne suite de méditation et merci d'être toujours des nôtres. Au revoir.